Hey, salut la bande! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de critique d'un outillage récemment acheté. Donc vous le savez, j'ai été pendant un bon moment en rénovation dans la maison avec ma compagne. Et donc là d'ailleurs je me trouve dans la dernière pièce qui n'est pas encore rénovée, il s'agit d'une chambre sur laquelle on a encore un peu de boulot. Et c'est la dernière pièce, ça touche enfin à sa fin et on est bien content. Donc, c'est pas l'objet de la vidéo du jour, hein, comme je vous l'ai promis et comme je vous l'ai déjà annoncé. Quand vraiment tout sera fini, on fera certainement une petite revue de la maison et de avant-après, qu'est-ce que ça donne par rapport aux travaux entrepris. Mais aujourd'hui, l'objet de la vidéo, c'est de parler d'un outillage de perçage, en fait, de carrelage de céramique et surtout de quand vous mettez de la faïence type grès cérame pour faire des trous dedans, pour pouvoir fixer vos meubles de salle de bain ou les équipements tels que la colonne de douche, etc. C'est pas facile à percer et donc ça nécessite du matériel spécifique. Et moi, comme j'avais juste un chantier à faire chez moi, j'ai pas voulu investir des milliers et des cents, j'ai acheté du matériel de la marque Leroy Merlin. Et on va voir ensemble tout de suite que le bilan est plutôt mitigé. Donc voici le matériel en question. Donc on est sur des qu'on pourrait appeler des mèches ou des forêts. Enfin, c'est pas vraiment des forêts, mais c'est comme ça qu'ils appellent ça, forêt diamantée. Pour perçage, la pierre naturelle et carrelage les plus durs tels que le grès cérame. Vous voyez, hein, donc voilà, ça c'est l'emballage en fait du forêt fourni par la marque Leroy Merlin d'Exterpro. Donc qu'est-ce qu'on nous indique sur cet emballage, c'est que c'est un perçage qui doit se faire avec une humidification, avec de l'eau au cours du perçage pour éviter l'échauffement du forêt, et parce que le grès cérame est un matériau très dur, et donc pour éviter d'user trop rapidement la surface diamantée du forêt. Parce qu'en fait, sur le forêt, vous voyez, on a une petite couronne diamantée en haut. Bon, alors vous voyez justement, le forêt là, il a servi à faire... voilà, le forêt là, il a servi à faire... allez, au bas mot, tout au plus 8 trous. Parce que je crois que j'en avais 6 pour la fixation de mon meuble de salle de bain qui est là. Non, même pas 6, 4 pour la fixation du meuble de salle de bain. Ouais, 4 pour la fixation du meuble de salle de bain en diamètre 8. J'en avais... J'en avais 3 pour la fixation du pare-douche, donc on est à 7. Ouais, donc 7 trous il a fait. Et après, non, 9 trous. 9 trous parce qu'il y en a 2 là pour la colonne de douche. Donc 9 trous. Le forêt a fait 9 trous. Le diamètre 8. Et vous voyez l'état de la couronne diamantée en haut, hein. En fait, ça ne perce pour ainsi dire plus rien là, hein. Déjà au bout de 2 ou 3 trous, ça perçait nettement moins bien. Alors pour autant, hein, ça c'est pas précisé sur l'emballage, mais moi je le savais, je m'étais renseigné un peu et c'est ce que j'ai essayé de faire. Il faut faire tourner le forêt doucement pour éviter de brûler le revêtement et de détruire le forêt. Pour bien faire, il faut régler si vous avez une simple perceuse à percussion. Alors déjà, on ne met pas en mode percussion, hein, on le met en mode perçage simple. Et puis on tourne au minimum de la vitesse possible pour que ça tourne lentement et que ça attaque progressivement le grès cérame. Et donc il faut que ce soit humidifié. Donc pour que ce soit humidifié, alors il y a un autre modèle de guide qui est également vendu dans la marque Leroy Merlin, mais moi je l'ai pas trouvé. Donc j'ai pris un guide de la marque Tivoli. Donc ça sert pas forcément que au perçage de ce type-là, mais ça peut servir au perçage avec ce type de forêt. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs trous. Prenez le trou qui correspond au diamètre de votre forêt. Ça va vous le guider. Là, je suis sur le 6. Hop, là, je suis sur le 6. Donc là, voilà, hop. Ça vous le guide, comme ça. Ça vous permet de le guider. Et donc, si vous l'appliquez sur un mur, comme ceci, tac, ça vous guide votre forêt droit. Et puis l'avantage, c'est qu'en plus, si vous aspergez d'eau avant, et ben le fait qu'il y a là il y a un joint en fait, hein. Donc ça retient un peu l'eau. C'est pas décidément, c'est pas étanche, mais ça retient un peu l'eau.
Donc si vous remettez, de toute façon, si vous arrêtez en cours de perçage à 2-3 reprises pour laisser votre forêt refroidir un peu et que vous en profitez pour réasperger l'eau, il y a toujours un peu d'eau, quoi. Et malgré tout, vous voyez l'état du forêt. Pareil sur le diamètre 6 d'ailleurs, on n'avait pas encore regardé. Ah, le diamètre 6 c'est même pire. Franchement, le diamètre 6 il a servi à faire 4 trous. 2 pour la fixation. Non, 6 trous. 2 pour la fixation du miroir là, et 2 de chaque côté pour la fixation des lampes. Donc franchement, je ne recommande pas du tout ce matériel. Donc je sais que on trouve le même type de matériel dans la marque Bosch par exemple, ou des marques d'outillage de perçage, des marques réputées. Peut-être que c'est plus efficace, c'est pas le même prix non plus. Là on est, j'ai plus le prix exact en tête, mais allez, on est entre 7 et 10 euros le forêt. Sur des forêts pro de marque type Bosch ou équivalent, j'avais regardé, on est à plusieurs dizaines d'euros le forêt. Je crois qu'on était, l'ordre de grandeur, c'est vraiment l'ordre de grandeur, ça devait être entre 25 et 35 euros le forêt. Donc c'est sûr, on n'est pas du tout sur le même prix. Enfin bon, j'ai pas non plus cherché à faire 5 ou 6 chantiers avec mon forêt, j'ai voulu faire une salle de bain, quoi. Et ils sont morts. Et encore, sur les derniers trous, j'ai galéré, je suis même retourné acheter des forêts à carrelage totalement différents, qui ressemblent en fait à des forêts à béton, mais avec 4 taillants et puis certainement un alliage de métal plus résistant. Et ça a très bien percé d'ailleurs. Par contre, j'ai également humidifié régulièrement mon forêt pendant le perçage. Donc franchement, je recommande pas du tout ce matériel Dexter. Et c'est une honte, quoi. C'est quasiment du vol de vendre des forêts quasiment une dizaine d'euros quand même, et qui au bout de 4-5 trous sont morts. Donc vous l'aurez compris, je ne suis pas du tout satisfait de ce matériel Leroy Merlin. Pour moi c'est une vraie arnaque, quoi. Ça ne devrait même pas être commercialisé. Je vous ai fait cette petite vidéo pour vous partager mon retour d'expérience et vous éviter de vous faire avoir si vous avez la chance de voir cette vidéo avant d'aller acheter votre matériel, passez votre chemin et achetez autre chose. Franchement, je ne recommande pas du tout. C'est de l'argent mis à la poubelle. Voilà, c'était simplement pour vous partager ce petit retour d'expérience. J'espère que ça vous sera utile. Si vous avez des trous dans du carrelage ou du grès-cérame à faire et que vous voyez cette vidéo avant, j'espère vous avoir évité une déconvenue. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce pour récompenser cette vidéo et montrer votre intérêt, et je saurai que ce type de retour vous intéresse et je pourrai vous en faire d'autres. Allez, à bientôt, ciao la bande!